avoir des journées qui te haussent, des journées qui te portent vers le haut. Et ça arrive trop souvent de fois où on a des journées où on se sent finalement pas très bien, on se sent pas en adéquation avec ce que l'on voudrait faire, et finalement ce qui se passe dans nos journées ne nous plaise pas vraiment, nous rend pas vraiment heureux, et pour certaines personnes ça a l'air d'être normal, mais c'est vraiment triste parce qu'on n'a qu'une seule vie dans notre existence. Alors on devrait vraiment pas gâcher nos journées. Notre vie est unique. Notre vie ne mérite vraiment pas d'être gaspillée parfois par des choses que l'on n'aime pas réaliser, mais aussi parfois par des personnes qui nous parlent ou bien qui nous prennent notre temps parce que peut-être à un moment donné on a accepté un arrangement, ou bien on a accepté d'aider, on s'est engagé envers quelque chose, et en réalité on voulait pas vraiment s'engager, mais on s'est senti peut-être redevable, ou on s'est senti obligé de dire oui, et puis on passe notre temps à faire des choses que l'on n'aime pas. Parfois c'est de manière sociale, on doit aller au café ou au pub après le travail avec nos collègues pour être bien vu, parfois c'est cela, et pourtant on n'aime pas trop, et on n'ose pas dire non, et on sait que ça va être mal vu, et alors on se force à faire des choses en dehors de notre travail pour rien en réalité. Et c'est triste parce que pour beaucoup de personnes ça a l'air d'être normal, mais non, ça devrait pas être normal. Moi je suis là pour t'aider et pour que tu puisses finalement être toi-même. Finalement, tu sais que tu as qu'une seule vie. Alors, si tu déplais un peu d'autres personnes, c'est pas très grave. L'important, c'est que toi, tu sois heureux. Et si tu es heureux et épanoui, tu pourras davantage aider les autres. Tu seras plus ouvert, tu seras plus patient, parce que si tu es épanoui, par définition, tu seras plus patient, tu seras plus peut-être aimable également. Et si tu es heureux, tu auras aussi plus facilement de la créativité. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Ça veut dire que si tu es heureux, tu souriras plus, tu diras plus oui aux opportunités, tu auras moins peur, tu seras moins peureux, et la chose te sourira davantage. La chose n'existe pas vraiment, mais finalement, on va dire, tu chercheras plus la chose, parce que la chose n'existe pas, mais il faut titiller, il faut aller chercher ce qui pourrait être trouvé. La chose ne va pas tomber comme ça du ciel. Non, tu dois finalement aller chercher les opportunités. Donc, en étant heureux, en étant épanoui, en disant non beaucoup plus facilement, et finalement ta réponse par défaut devrait être non, ça sera beaucoup plus simple. Tu auras une vie beaucoup plus belle. Si maintenant à côté tu restes dans ton train-train quotidien que tu n'aimes pas du tout, eh bien là ça aura un cercle finalement vicieux, parce que tu seras moins heureux, tu vas râler plus facilement, tu vas moins sourire, moins d'opportunités vont sourire à toi, parce que tu vas un peu râler, tu vas faire la tête, tu n'aimeras pas trop ta vie, et voilà, tu seras plus peureux à dire oui à des opportunités, et du coup, ça sera un cercle vicieux, ça va empirer. Alors, pourtant, tu peux simplement faire la simple décision, tu as le contrôle, au lieu d'aller voir des news sur des mauvaises nouvelles qui se passent dans le monde où tu n'as pas le contrôle, tu sais rien faire sur ces nouvelles-là. Sur ta vie, tu as le contrôle, et tu peux commencer à ta propre échelle, par commencer à designer ce que toi tu as vraiment envie. À la fin de ta journée, j'ai envie de te demander de donner un score à ta journée, de 0 à 20. Comment as-tu aimé ta journée de 0 à 20? Est-ce que c'était un 15, ou bien un 17, ou bien un 18? Est-ce que c'était une journée géniale? Si c'est génial, tant mieux, continue comme ça, continue ce que tu as déjà fait aujourd'hui. Si ce soir c'est un 8, un 6, alors dis-toi, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Essaie d'aller à rebours dans ta journée, un peu comme si tu faisais rewind dans un film, et tu essaies de voir les étapes à rebours. Qu'est-ce qui s'est pas exactement bien passé comme prévu, et comment tu aurais pu améliorer ta journée. Parfois, c'est simplement l'endroit où tu habites, tu n'aimes pas, mais parfois on se donne comme excuse, oh, l'endroit où j'habite, j'aime pas. Mais en réalité, c'est peut-être pas l'endroit. Tu peux peut-être simplement faire le ménage dans ton intérieur, peut-être simplement louer un appartement ailleurs, bien mieux
c'est pas peut-être nécessairement la ville en question, ou bien c'est peut-être ton endroit qui est peut-être tu dois simplement faire du rangement et du nettoyage où tu habites. Mais parfois, c'est vrai que peut-être c'est le travail, mais peut-être c'est simplement ce que tu fais au travail, tu pourrais modifier ce que tu réalises au travail. Par exemple, si tu peux écouter de la musique ou des choses que tu aimes bien, tu peux peut-être, en faisant cela, améliorer la perception que tu as durant ton travail. Donc, tu peux rendre une tâche qui à la base n'est pas très agréable en tâche agréable. Tu peux demander de travailler, de faire du télétravail, donc de travailler de chez toi. Peut-être. Essaie de demander. Demander, c'est gratuit. En demandant, tu sais, si tu ne demandes pas, tu as déjà la réponse non. Parce qu'en ne demandant pas, c'est comme si on t'avait répondu non. Si tu demandes, tu as plus de 50% de chances d'avoir un oui. Et si tu as non, eh bien, c'est exactement la même chose que si tu n'avais pas demandé. Alors, demande. C'est aussi quelque chose qui va radicalement changer ta vie et ton épanouissement. Parce que si tu demandes, tu auras plus, et donc par définition, tu seras plus heureux, tu seras plus épanoui. Oui, donc peut-être c'est travailler de chez toi, peut-être c'est prendre un autre bureau, peut-être dans l'endroit du travail, tu peux déplacer ton bureau ailleurs, tu peux demander de travailler dans une autre équipe. Tu as mille et une choses de pouvoir demander. Tu peux demander qu'on te mette dans une tu sais, il y a certaines sociétés qui ont finalement plein de bureaux un peu partout dans le monde et ils peuvent peut-être t'envoyer dans un autre bureau ailleurs, dans un autre pays. Tu peux simplement faire un transfert et aller dans un autre bureau et comme ça, eh bien, c'est déjà une expérience et tu as la sécurité de continuer à avoir un travail. Tu peux demander d'avoir un congé sans solde, donc un congé sabbatique. Tu as plein de choses que tu peux demander pour augmenter aussi ton épanouissement. Finalement, le monde est possible. Parfois, on se donne simplement des excuses pour ne pas faire les choses, mais finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'auto-crées. La seule limite qui est existante, c'est celle dans ta tête. Mais en réalité, l'infini est infini. Tous les champs du possible sont possibles. S'il y a quelqu'un qui a pu aller sur la Lune, eh bien, au début, personne ne croyait cela. Ça a été possible. Avant, tout le monde disait que la contraception n'était pas possible. Eh bien, c'est possible. Tout est possible. Il suffit d'y croire vraiment et d'être focus dans son idée. C'est la même chose pour le vaccin ou bien pour l'électricité. Au début, il y a eu des milliers d'échecs. Ces personnes-là ont échoué des milliers et des milliers d'échecs. Et pour toi, ils ont réussi. La même chose pour l'auteur de celle qui a écrit Harry Potter. Elle a essuyé une centaine d'échecs. La même chose pour le fondateur de Disney, le parc Disneyland Studio. Eh bien, il a échoué des milliers d'échecs pour avoir un prêt à la banque pour finalement pouvoir, finalement, il y a un banquier qui l'a cru, plus ou moins, peut-être il a mal lu son idée et il a donné un prêt, il a pu commencer comme cela. Donc, tu vois, tout est possible. Alors, crois en tes idées et fonce. Change d'optique maintenant. Ça ne sert à rien de remettre ce que tu veux faire maintenant, ça ne sert à rien de le remettre à plus tard. Fais ce que tu veux faire maintenant, tout de suite. Parce que la vie ne t'attend pas, le temps ne t'attend pas, le train est déjà en marche, il faut le prendre maintenant. La vie ne te mérite vraiment pas d'être subie. La vie mérite d'être, d'être profitée au maximum. C'est finalement un cadeau que l'on a de vivre ici et maintenant. Alors profite et utilise le potentiel maximum que la vie t'offre pour faire tout ce que tu veux. À nouveau, retiens bien cela, peu importe d'où tu habites, de ce que tu fais, finalement, les champs des possibles sont vraiment infinis. À nouveau, c'est lié à l'éducation, c'est lié à ce que l'on met dans notre tête, à l'école, etc. Mais finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on sait créer, liée à notre passé aussi, liée à nos beliefs. Donc, tu sais, on appelle ça les croyances limitantes. Mais c'est tellement vrai, ce sont des murs, des barrières limitantes. Mais il faut simplement casser ces barrières pour aller. Il y a toujours une manière de faire plus simple, moins cher. Il faut simplement faire preuve d'originalité. C'est pas nécessairement cela peut-être qui va te rendre plus heureux, mais essaie de chercher, essaie de faire un brainstorming. Va dans une séance de spa ou dans ta douche ou dans ton bain, ou fais simplement une petite promenade si tu peux pas faire les autres options, ou si tu aimes bien promener, fais une petite promenade et réfléchis à cela.
Sur ce, moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore plus loin et si tu veux que je te prenne par la main pour avoir la vie dont tu rêves, tu peux aller sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où je t'ai concocté plein d'articles. Tu as aussi un livre que j'ai publié qui est disponible sur le menu du haut de ce site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et tu as aussi un autre lien pour aller voir mes méthodologies. À très bientôt.